Salut famille 97, et j'espère que tout le monde se porte bien, grâce et prospérité sur chacun de nous. Et comme prévu aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous notre façon de faire la pépinière. Vous savez, bon, dans ma précédente vidéo, je vous expliquais quelque chose qui peut vous stopper, ou bien qui peut vous ralentir dans vos projets agricoles. Eh bien, nous, bon, on a compris tout ça là. On fait avec parce qu'on est toujours dedans et on sait comment faire pour contrer tout ça là. Eh bien, dans cette vidéo, comme je le disais, je vais partager avec vous notre manière de faire la pépinière. Aujourd'hui, nous allons commencer la pépinière comme je l'avais dit. Eh bien, ici, vous voyez, la terre est bien fertile. Et pour une bonne pépinière, nous savons, il faut une bonne terre bien drainée et bien fertile pour bien aérer pour que vos plants se développent bien, pour que vos plants soient dans des meilleures conditions de croissance et de développement. Eh bien, nous, ici, nous ne disposons pas de fumier ni de compost pour fertiliser le sol. Parce que, bon, on n'a pas besoin de le faire d'ailleurs. Parce que ici, la terre, elle est bien fertile ici. Ici, dans cette localité de Tovegan, la terre, elle est bien fertile. Bon, n'empêche qu'on peut utiliser du compost. On peut l'utiliser. Si quelqu'un veut l'utiliser, bon, il peut l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Mais nous ici, comme on n'a pas de compost, on va faire avec parce que la terre, elle est déjà bien fertile. Donc voilà. Et comme vous le voyez, nous sommes là, on prépare la parcelle, on prépare cette parcelle pour faire la pépinière. D'habitude, c'est ici, on fait la pépinière. Ça se développe bien. Eh bien voilà. Et premièrement, il faut localiser la parcelle où vous voulez faire la pépinière. Il faut que la pépinière soit dans un milieu un peu ombragé. Et comme vous le voyez ici, nous avons des arbres. Ce sont des arbres qui nous donnent de l'ombre. Mais bon, on va encore ériger des ombrières pour bien protéger notre pépinière contre les insectes et autres. Donc voilà, les vents violents et tout ça. Donc voilà, il faut bien choisir l'emplacement de sa pépinière. Après, il faut bien vérifier la fertilité de son sol. Si et vous savez que votre sol n'est pas bien fertile, euh, apportez du compost. Apportez du compost, apportez ou bien du fumier bien décomposé, du fumier et bien sèche. Et quand je parle du fumier, ça peut être le fumier de volaille, les fientes de volaille, ça peut être les bousses de vache bien décomposées ou bien, bon, les crottes de mouton, bien décomposées d'ailleurs, bien décomposées. Parce que si vous les amenez très fraîches comme ça, bon, ça va développer des maladies après, des champignons et puis autres. Et vous allez faire la pépinière. Bien sûr que vous avez apporté du compost, mais ah, vous avez causé le développement aussi des maladies. Donc voilà, il faut bien choisir sa parcelle et bon, apporter du compost si le cas échéant. Et après, il faut bien vérifier que son sol est bien drainant sur des sols qui sont très battants. Donc voilà, et n'arrosez pas trop, n'arrosez pas trop. Bon, vérifiez l'arrosage parce que si le sol regorge beaucoup d'eau aussi, ça va tuer les racines. Les racines seront asphyxiées. Bon, toute la plante sera à terre pour vous. Donc voilà, il faut bien vérifier le sol. Il faut aussi bien vérifier sa semence. Il faut bien choisir les semences. Ne faites pas les cultures parce qu'il faut le faire. Parce que vous avez des semences quelque part que vous pouvez, bon, gratuitement, et puis vous faites la culture. Non, il faut bien choisir sa semence. Choisissez les semences qui sont résistantes. Les semences qui sont résistantes à certaines maladies, à des insectes, et bien traiter les semences avant de les semer. C'est très important. C'est très important. Tout cela bon, va amener la plante à bien germer, à bien se développer. Parce que si vous ratez la pépinière, on le dit souvent, si vous ratez la phase de la pépinière, c'est fini. Vous avez tout raté. Vous avez raté toute votre culture. Donc voilà. Et faites bien votre pépinière. Choisissez les semences qui sont résistantes.
et traitez-les si vous le pouvez. Traitez-les dans des solutions de nématicides, dans des solutions d'acaricides, dans des solutions de fongicides. Donc voilà, pour bien mettre les semences dans de bonnes conditions de germination et les plants dans de bonnes conditions de croissance et de développement. C'est très important. C'est très important. Eh bien, on continue toujours avec le nettoyage de cette parcelle. Vous voyez, il y avait des planches ici. Hein. Il y avait autrefois des planches ici. Donc, la pépinière ne sera pas difficile. La pépinière ne sera pas difficile. Et il y a quelque chose aussi. Si vous voulez faire un hectare d'une culture, par exemple, je prends le cas de la tomate, par exemple. Il y a des gens qui ne le savent pas. Bon, il y a d'autres qui le savent déjà. Ce serait un plus pour vous. Si vous voulez faire, par exemple, la tomate sur un hectare, vous voulez embraver un hectare, il faut prévoir 200 mètres carrés pour votre pépinière. Il faut prévoir 200 mètres carrés pour votre pépinière. Donc, ça, bon, vous pouvez faire des planches de 10 mètres carrés, par exemple, des planches de 6 mètres carrés, mais il faut prévoir 200 mètres carrés pour votre pépinière. Si c'est le cas de la tomate, dans le cas du piment, moi, je prends le 150 mètres carrés, 150, 180 mètres carrés. Donc, voilà, pour mes pépinières, pour les piments. Donc, voici quelque chose que je voulais partager avec vous. Mais dans cette vidéo, qu'est-ce que je veux faire? Je veux partager avec vous étape par étape tout ce qui se fait, tout ce qui se passe sur cette parcelle du début jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous tout ce qui se passe. Ça peut aider quelqu'un quelque part à se lancer, je le dis souvent. Ça peut aider quelqu'un qui veut investir dans l'agriculture. Ça peut l'aider. Ou bien quelqu'un qui veut apprendre à faire quelque chose. Ça peut l'aider aussi. Donc, restez scotché sur la chaîne, likez nos publications, commentez nos publications, donnez-nous vos avis, c'est très important parce qu'on ne cesse d'apprendre, on ne cesse jamais d'apprendre. Donc tout ce que vous allez nous dire, des conseils, c'est pour nous un réel plaisir. Donc voilà, nous sommes là, je suis là avec le technicien qui est sur la parcelle. Et bien voilà, on va faire la pépinière ici. Eh bien, je vous retrouve après pour la suite. Ciao.